ça va? Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto make-up. Là c'est pour un maquillage inspiré du personnage de Mal, la fille de Maléfique dans Descendant. Je vous mettrai en barre d'infos les deux vidéos que j'ai fait sur Descendant. Et donc du coup on va commencer. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon petit frère qui passe l'aspirateur. Et dites-moi si le son sera mieux, je vais essayer pour monter cette vidéo un truc sur le montage pour essayer d'augmenter le son de la vidéo et vous me direz si c'est mieux. Comme ça j'ai plus d'écouteurs parce que quand on se maquille c'est pas le top. Nous allons commencer par les yeux. Donc j'ai déjà mis, j'ai mis un peu d'anti-cerne, pas beaucoup, j'en ai mis vraiment un petit chouïa. J'ai fait ça avant parce que vous savez qu'on va mettre l'anti-cerne, j'ai pas besoin de vous faire voir. Je vais prendre d'abord, je me déplace pour prendre la base pour les yeux que j'avais oublié. Allez bien que j'oublie quelque chose, désolé si ça bouge un peu, ça doit pas être agréable. Donc c'est ma base de chez Action, elle est toujours là, il y en a toujours dedans, donc du coup je l'utilise tant que c'est pas fini. Hop, donc j'en prends, voilà, là ça va faire les deux yeux. J'en ai trop mis, regardez. Autant vous dire que là j'en ai pour les deux. Donc voilà, j'ai partagé entre les deux. Après ben voilà, mettre une base sur les yeux, je pense que tout le monde sait faire. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer comment mettre. Après il y en a qui mettent avec le pinceau. Moi je préfère mettre avec le doigt. Chacun sa technique, chacun fait ce qu'il préfère. Moi je préfère faire avec le doigt, je sais où bien en mettre, pouvoir bien l'étaler, en mettre partout, que ça soit bien homogène. Avec le pinceau j'aime pas, c'est comme l'anti-cerne. Avec le pinceau j'aime pas, je préfère avec l'éponge, pareil. Voilà, là c'est fait, maintenant on passe à l'autre. Désolée, des fois vous me voyez pas avec le miroir. J'ai ma fenêtre qui est juste là, donc je suis obligée de me placer comme ça pour bien voir. Hop. Voilà. Alors, par contre, les deux couleurs que je vais utiliser là pour le make-up, le personnage de Mal, elle a deux couleurs qui l'identifient. C'est le violet et le vert. Le violet, ça a les cheveux violets, elle a la tenue qui est pratiquement qu'en violet. Et le vert, c'est ses yeux qui sont verts. Et elle a des touches de vert sur sa tenue. Donc, c'est les deux couleurs qui l'identifient. Donc, on va commencer par un violet clair. Alors, attendez que je vous la palette. J'ai pas envie de m'abîmer les ongles. J'ai fait mon vernis hier. Regardez. Il est beau. J'adore. Donc, je vais prendre ce violet ici. Il donne pas bien en vidéo. Hein. Ce violet là. De chez Action, il donne pas très bien. Il est beaucoup plus beau en vrai qu'en vidéo. Désolée. Donc, je vais prendre un pinceau plat comme ça. Vu que c'est pour mettre un peu partout. Donc, je le mets bien. Je commence par le début ici. Pas vraiment au coin interne. Parce qu'au coin interne, j'ai prévu de mettre autre chose. Donc oui, en haut, je vais pas mettre que ce violet là. Je vais mettre un autre violet en coin externe. Et je vais rajouter une petite touche d'un violet pour que ça soit un peu mieux qu'un simple violet, quoi. Si vous avez plusieurs fards violets, vous pouvez le faire. Il vous suffit juste un fard violet assez clair, un peu plus foncé et un peu irisé. Ou un highlighter violet si vous avez. Comme ça, vous pouvez jouer avec ça. Faut pas que ça soit par contre le même violet tout le temps partout, parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Donc là, c'est pas bien estompé ici, mais on s'en fout, je vais mettre du violet foncé après. Hop. On fait pareil la paupière suivante. Donc moi par contre je maquille à chaque fois que la paupière mobile. C'est-à-dire la paupière fixe ici, je ne la maquille quasi jamais. C'est vraiment rare quand je maquille la paupière fixe. Ça m'est arrivé hein, mais c'est rare. En général c'est plus la mobile que je maquille que la fixe. Je sais pas, la fixe j'ai jamais aimé la maquiller. J'ai toujours préféré maquiller la mobile que la fixe. Ne me demandez pas pourquoi.
Et là je suis déçue parce qu'en vidéo ça donne pas aussi bien qu'en vrai. En vrai ça donnait mieux que... Ah, en vrai ça donne mieux. Quand vous verrez des photos sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous verrez que c'est vachement mieux que là. En vidéo ça donne pas justice au maquillage. Désolée. Ouais, ça donne pas beau. Donc, hop, voilà. Ensuite, donc, je vais mettre un fard beaucoup plus foncé, qui cette fois-ci c'est d'une palette NYX. C'est la première que je me suis achetée, c'est une toute petite, hein, c'est pas non plus une grande. Donc c'est la Ultimate Edit et c'est la Phoenix. Voilà, ça se présente comme ça. Et moi je vais prendre ce violet ici, qui est plus foncé que celui que j'ai utilisé. Pour cela, je vais prendre ce pinceau. Comme ça, je peux bien aller en coin externe et bien être plus précis, on va dire. Donc, je prends de la matière. Et là, je vais en coin externe, vous voyez. Hop, ça marque bien. Après, s'il faut, je prendrai un pinceau estompeur pour pouvoir bien mélanger. Et là, j'aime bien. Voilà. C'est bien précis, je peux bien aller, vous voyez, au coin externe. Bien travailler, bien mettre, délimiter. C'est oui, j'ai pas mis de couleur transition. Normalement, on met une couleur transition. Moi, je n'ai pas mis. Je suis pas après une maquilleuse experte. Hop. Et effectivement, je vais prendre ce petit pinceau. Je vais prendre un peu du fard de l'autre palette de chez Action pour mélanger les deux. Hop. Et comme ça, j'estompe les deux couleurs. Pour pas que ça fasse une démarcation trop... Ça fasse trop une démarcation d'un coup, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà. Maintenant, on va passer à l'œil suivant. Vous voyez, je fais comme un petit V en fait. Désolée pour le bruit, c'est mon petit frère qui a décidé de venir passer l'aspirateur dans ma chambre. Voilà. C'est ce qui arrive. Bon, continuons. Comme si rien s'était passé. Un petit accident qui arrive, voilà. C'est ça quand on vit pas tout seul. Hein. Mais bon, c'est rien. Ça part d'une bonne intention qui veut y passer l'aspirateur dans ma chambre, mais bon. C'est mon petit frère, c'est ça. Il fait pas souvent le ménage, mais quand il fait le ménage, il veut le faire partout. Voilà. C'est mon petit frère, faut pas chercher à comprendre. Là, il est en plein ménage dans sa chambre, donc il veut le faire partout. Sauf que ma mère, elle a fait le ménage il y a pas longtemps dans le salon, donc ça sert un peu à rien. Qui veut le faire un peu partout. Mais bon, c'est mon petit frère. Voilà. Dans notre famille, il n'y a aucune logique à des choses qu'on fait. On fait des choses, des fois, ça n'a aucune logique. C'est notre famille. Bon, vous avez peut-être dû apercevoir du coup mon petit frère un peu, vite fait. Alors qu'il ne doit pas apparaître dans les vidéos, mais bon. Voilà. Pourtant, maman, il sait que je suis une vidéo. Je préviens tout le monde, justement, pour éviter ce genre de problème. Et mon petit frère écoute une fois sur deux. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fini les yeux, ça donne vraiment pas justice la vidéo. Oh là là. Je suis un peu dégoûtée d'ailleurs. Que vous voyez pas ce que moi je vois en vrai.
Je vais d'abord donc mettre en coin interne et sur le dessus un highlighter violet, une palette de chez Action que ma mère m'a passé parce que du coup elle l'utilise pas. C'est celle-là et je vais utiliser ce violet-ci. Voilà. Enfin c'est plutôt un violet rose on va dire. Alors pour le coin interne je vais utiliser ce pinceau. Pour le coin interne, hop. C'est magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Waouh, c'est trop beau, j'adore. J'aurais un highlighter vert. Je pense que j'aurais mis vert pour faire un rappel un peu de la couleur, mais bon, je n'ai pas. Comme j'ai pas d'highlighter bleu, voilà, j'ai pas des trucs comme ça. Des couleurs dans ce style. Déjà, un highlighter rose, violet, c'est pas tout le monde cas. Voilà. Et ensuite, pour mettre au milieu, je vais mettre avec le doigt. Voilà, je prends un peu de matière. Hop. Donc oui, le doigt est un peu abîmé, c'est normal. C'est à cause d'un liquide vaisselle corrosif. Du coup, je ne peux plus faire la vaisselle sans gants. Parce que si je fais sans gants, bah, bouton, crevasse, et voilà quoi. Il n'y a que la main droite qui est encore abîmée, la main gauche, non. Parce que la main gauche, c'est celle que j'utilise le moins. Et puis maintenant, je mets des gants de vaisselle. Voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu plus lumineux ici. En mettant l'eyeliner. Il y a le chien qui aboie. Avec l'aspirateur, il court après l'aspirateur et donc du coup, il a aboyé. Hop. Voilà. Donc, on mettra ça après. Je vais pas remettre de l'highlighter, je vais mettre du blush de chez Kiko que ma mère m'a passé, qui fait blush et moi je trouve qu'il faut aussi highlighter en même temps. Donc du coup on mettra après. Et là j'ai passé un ras de cils avec ce pinceau pour mettre du vert, pour faire un rappel de la couleur justement. Hop, donc je vais prendre ma palette Cosme Pro. Hop. Et désolé, j'ai mon film plastique qui s'est fait la malle. Vous savez, il y a le ventilo. Sinon il fait trop chaud. Je ferme la fenêtre pour que vous m'entendez, sinon vous m'entendez pas. Donc je vais mettre ce vert-ci qui est genre magnifique. Je le pose derrière. Et là, vous le mettez en ras de cils. Vous le faites même dépasser là où il y a le violet, vous voyez, ici, là. Même là, ici, vous le faites dépasser pour justement qu'on voit le vert. Mais il faut en remettre plusieurs fois. Faut vraiment mettre une... on va mettre une sacrée couche pour le voir. Parce que même là, je le vois pas. Vous voyez, on le voit un peu ici, là. Mais là, on le voit pas trop. Donc, j'en remets plusieurs couches pour bien le voir. Vous me direz après si vous aimez ces couleurs, si vous aimez ce maquillage. Et si vous le refaites, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Si vous refaites ce maquillage. Bien sûr, si vous aimez, hein. Voilà. On voit un peu plus là le vert. Et maintenant, je vais faire pareil pour l'autre œil. Hop. Hop. Par contre, ce qui est chiant des fois avec ce fard, c'est qu'il est poudreux. Et donc, du coup, ben, des fois, ça rentre dans les yeux. Ça, c'est un peu chiant.
C'est pas du tout agréable quand vous avez du fard qui vous rentre dans les yeux. Je sais pas si ça se voit bien. J'essaierai de vous déplacer vers la fin pour que on ait une meilleure luminosité pour que vous voyez mieux. Voilà. Oui, je souffle toujours sur mes pinceaux avant. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je le fais tout le temps. Donc, je remets mon film plastique et je la referme. Ensuite, je vais mettre du liner, mais vraiment, c'est vraiment genre un trait tout fin. On va pas le voir beaucoup parce que sinon on voit plus après le vert. Donc je mets un trait tout fin. Désolée si je vous parle pas. Ah. Bon. Celui d'action, il me fait n'importe quoi. On va prendre celui de Kiko que j'ai en réserve. De celui de Kiko, bon, vous voyez celui-là. Que vous avez certainement vu sur la chaîne de ma maman. Quand elle a reçu sa commande de chez Kiko. Ah oui, il n'y a pas photo. C'est vachement mieux. Ah oui, oui, oui. Je le touche à peine. Il y a de la matière qui se dépose. J'ai rien contre action, hein. Mais alors là, le liner, je l'ai utilisé deux, trois fois. Il n'y a plus rien. Il marque mal. Ah, voilà, vous voyez, c'est un trait tout fin. Parce que j'ai envie quand même qu'on voit encore le vert et le violet. J'ai pas envie que le liner prenne toute la place. Donc j'ai fait un trait tout fin. Hop. Désolée si je parle pas beaucoup, mais c'est que je me concentre pour pas faire n'importe quoi. Après, si vous n'arrivez pas au liner, vous pouvez faire avec un crayon noir. Hein. Moi, au début, je faisais avec un crayon noir parce que je savais pas faire avec le liner. Ça bavait, je faisais n'importe comment. Maintenant, je sais faire. Il faut, comme on dit, c'est de l'expérience. C'est en refaisant qu'on arrive après, voilà. Et en regardant, moi, c'est en regardant aussi des vidéos sur YouTube, justement. Ensuite, je vais utiliser mon recourbe-cils, que ma mère dit que c'est un accessoire de torture. Un instrument de torture, pardon. C'est parce que ma mère, vu qu'elle a des petits cils, elle a peur de se faire mal si elle l'utilise. Moi, j'avoue que quand je maquille ma meilleure amie, je la laisse le faire parce que j'ai peur de lui faire mal. Et je prends mon mascara de chez Kiko, le Ultra Tech Plus. Je vous mettrai les prix des produits en barre d'infos, si ça vous intéresse. Hop. Et vu que j'ai des longs cils, c'est plutôt cool. Moi, pratiquement tous les pinceaux, il y a vraiment, si un jour je vous parle d'un mascara que je vous dis qu'il est vraiment nul, c'est qu'il est vraiment nul. Hein. Parce que normalement, tous les mascaras, moi, avec mes longs cils, ça va. Mais il y en a, des fois, sont vraiment nuls. Et quand ils sont nuls, ils sont nuls. Voilà. Moi, pratiquement tous les mascaras me vont. J'ai des longs cils, donc j'ai cette chance-là. Ma meilleure amie et ma mère, non, elles ont des tout petits cils. Ce qui fait qu'elles utilisent un mascara de chez Kiko, où il y a une toute petite brosse. Ce qui fait que du coup, les cils sont bien recourbés. Et que ça attrape bien tout. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en vidéo, vous voyez pas trop bien le mascara qui me recouvre bien les cils. Ça, c'est un peu dommage. Hop. Voilà. Ouais, on voit pas trop. Non, on voit pas trop.
Ensuite, nous allons mettre le blush, donc de chez Kiko. C'est le Morning Star Biscuit, qui est à ma maman, de la collection Magical Holiday. Donc nous allons en mettre. J'avoue que moi j'en mets pas beaucoup du blush, parce que j'aime pas trop. Quand j'étais petite, j'avais même pas besoin d'en mettre. Quand j'étais petite, au collège, j'en mettais pas parce que j'avais pas besoin. J'avais mes joues qui étaient déjà rouges, enfin roses. Voilà, on voit un peu de brillance. Pour moi, ça fait blush et highlighter. C'est pour ça que quand je le mets, je mets pas d'highlighter, ça sert à rien. Parce que j'ai le blush qui le fait. Oui, quand vous mettez de l'highlighter, mettez d'abord du blush si vous en mettez, et après l'highlighter. Voilà. Moi, je fais pas de contouring par contre. Ça, c'est le seul truc que j'ai jamais fait et je ferai jamais. Et je mets pas de blush. De bronzer, je veux dire. Et ensuite, pour terminer... Ah, voilà. Nous allons mettre le rouge à lèvres de chez Kiko, un mini. Je n'ai pas la couleur. En fait, c'était dans un trio que ma maman a eu à Noël. Dans une boule de Noël. Hop. Alors moi, j'ai d'abord fait le contour avec. Et après, je le remplis. Voilà. Là, je mets pas de poudre parce que je mets pas de gloss par-dessus. Mais par-dessus, je vais rajouter ceci. C'est un lip gloss, mais pas comme un gloss là qui coule et tout. Hein, que j'ai acheté chez Sephora il y a pas si longtemps. C'était pendant les soldes. Il était 1,19 au lieu de 3 et quelques. Voilà, c'est comme ça. Par contre, ils sont pas bons. C'est horrible l'odeur. Et j'ai au milieu. Voilà. J'en ai mis juste au milieu. Ensuite, je le referme et je vais fixer mon maquillage avec le fixateur de maquillage de chez Action. Toujours, celui est plein. Ils sont super bons. Voilà. Et le maquillage est fini. Je vais essayer de vous faire voir le résultat à la lumière. Ah, on voit mieux. Voilà. Vous voyez? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce maquillage, vous le trouvez joli quand même avec le manque de luminosité. Et j'espère que le son sera mieux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!